Stadia. Est-ce que ça vaut le coup? Bonjour à toutes et à tous, c'est Lamso, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de Stadia. Alors déjà, qu'est-ce que c'est Stadia? C'est le service de cloud gaming de Google. Alors le cloud gaming, c'est l'avenir du jeu vidéo. Pas vraiment, on va voir ça dans le test. Mais ça consiste en gros à jouer à un jeu grâce à internet. D'abord pas de machine, pas de console, tout faire par internet. Et on va voir si le service de Google est bien. Allez, je spoil un petit peu, il est bien, mais pas parfait. Donc c'est parti. Alors déjà, dans la première édition de Stadia, on a la manette, que voici. Une manette assez correcte, que je trouve personnellement ultra cool à prendre en main. J'adore la prise en main, elle est ultra bonne. Genre, vraiment c'est une très bonne manette, j'ai trouvé. Alors j'ai oublié de le préciser durant la vidéo, mais la manette est aussi disponible en noir et en vert. C'est suivant les goûts, personnellement je la préfère en blanche. Elle est pas parfaite à 100%, enfin elle est parfaite, c'est Google qui est pas parfait dans ce qu'ils ont fait. Ils sont un peu débiles, je vous le cache pas. Mais sinon la manette est vraiment bien. Les joysticks sont bien à voir dans le temps parce qu'il peut avoir le problème du joy grip et tout, que le joystick bouge sans le bouger, donc ça peut être un peu un problème. Mais sinon la manette est vraiment bien. Donc on a la croix directionnelle, les 4 boutons, les 2 gâchettes de chaque côté et les 2 joysticks et l'appui sur le joystick, avec en plus le bouton Stadia au milieu, le bouton assistant Google, le bouton capture et le bouton menu et options. Enfin, voilà. Ils n'ont pas vraiment de nom, mais je les appelle comme ça. D'ailleurs, cette manette a un peu le mix entre une manette de Xbox et une manette de PlayStation. Je trouve que ça fait un bon mix. Et bien sûr, on recharge en USB type C, heureusement. D'ailleurs, quand on l'allume, elle vibre. D'ailleurs, très bonne vibration, j'ai trouvé. Elle clignote en blanc. Je l'éteins, sinon elle va se connecter. Bon, déjà, pour savoir, pour le test, je l'ai fait en 3 parties. Je l'ai fait déjà avec la fibre, sans la fibre et en 4G. Donc, je vais commencer avec le test en fibre. Avec la fibre, une fibre environ à 300 mégabits seconde, j'ai même à 400 mégabits en upload et en download, c'est parfait. Enfin, presque parfait, j'adore dire ça. Et c'est vrai que là, il y a certains moments où l'image va être un peu pixelisée, mais ça arrivait qu'une fois ou deux sur une durée de 2-3 heures de jeu, donc c'est pas si dérangeant que ça. Et l'image par moment va être un peu plus moche, on va dire, mais ça pareil, ça n'arrive que très rarement. Sinon le jeu tourne très bien en 1080p et en 4K, c'est très beau et oui, c'est cool de pouvoir jouer à un jeu instantanément. J'ai eu parfois un petit problème, c'est que la manette s'est déconnectée. Alors ça arrivait qu'une fois sur tout mon test, donc pendant des heures et des heures sur plusieurs jeux différents. D'abord que j'ai testé Borderlands 3, Celeste, Gilp, le jeu va s'afficher là, et plusieurs autres petits jeux. Et j'ai jamais vraiment eu de problème, on va dire, mis à part ces 2 petits trucs, mais bon, c'est pas si grave que ça, à part la manette. Mais l'avantage de la manette, dès qu'elle se déconnecte, vu qu'elle s'est déconnectée une fois en fait, ça me le prévient tout de suite et ça met le jeu en pause. C'est l'avantage, à part si vous êtes dans un jeu multijoueur, parce que là, il n'y a pas de pause. Donc on peut dire que pour la fibre, c'est très cool. D'ailleurs, oui, j'ai joué sur un PC et sur une télé avec le Chromecast Ultra fourni dans la boîte de la première édition. Ensuite, on va parler du test avec la DSL qui était environ à 8 mégabits seconde. Donc, c'est vraiment une DSL pas très bonne. Et Google recommande d'être à au moins 10 mégabits seconde pour pouvoir jouer. Et j'étais très surpris parce que j'arrive à jouer. Et oui, bon alors, pas certains jeux comme Borderlands 3 qui est un peu trop gros, donc j'arrive pas à le lancer tout simplement. Mais certains jeux arrivent quand même à plutôt bien tourner. Alors oui, c'est pas parfait, alors oui, c'est pas de la 4K, mais ça tourne et franchement, j'étais étonné parce que le jeu tourne plutôt bien malgré quelques petits bugs, plus qu'avec la fibre bien sûr. L'image va plus être souvent saccadée, va être plus souvent pixelisée, mais ça reste jouable. Alors par moment, il va avoir complètement des gros bugs, qu'on ne puisse plus diriger le personnage, mais ça dure que 5 secondes grand max, donc en soi c'est pas si dérangeant que ça, surtout que j'ai joué qu'à des jeux solo, donc c'était pas un gros problème. Et par contre bizarrement la manette ne s'est pas déconnectée pendant ces sessions, et j'ai joué aussi sur mon PC avec mon clavier et ma souris et j'ai pas eu de problème. Donc ouais, plutôt pas satisfait on va dire, même ça m'a beaucoup étonné, surtout que normalement c'est pas recommandé, mais ça tourne,
c'est pas très beau par moment, mais ça tourne quand même, faut le noter. Et ensuite, on va passer au test avec la 4G. Bon, mon téléphone est compatible 5G, mais j'ai pas encore de bande 5G à proximité, donc c'était en 4G. Une 4G qui tourne aux alentours de entre 20, 40 et 70 mégabits seconde, donc une bonne 4G. Et là, c'est pas parfait, pas du tout. Le premier problème que je trouve vraiment le plus gros problème, bah, c'est que Stadia, la manette n'est pas compatible au téléphone. Pour que la manette fonctionne, il faut qu'elle soit en Wi-Fi. C'est débile parce que la manette a le Bluetooth et du coup on pourrait se connecter au téléphone comme avec la manette de PlayStation. Donc on est obligé d'utiliser une manette de PlayStation ou les boutons virtuels, mais c'est l'enfer, donc une manette de PlayStation pour pouvoir jouer au jeu. C'est illogique, je trouve. C'est pas logique. Pourquoi ils autorisent pas ça? Genre, j'ai pas compris. Donc j'étais obligé de jouer avec une manette de PlayStation sur Stadia. Je peux pas utiliser la manette de base. Et par contre, ça laguait beaucoup par moment. Même plus qu'en ADSL. C'est ça qui est très bizarre. Je pense que c'est pas du tout encore optimisé pour téléphone. Malheureusement, ça fait quand même plus d'1 an que le service est sorti. Et ouais, c'était vraiment pas parfait. Même pas du tout. J'ai vraiment pas aimé. L'expérience était pas bonne. Et donc non, c'était pas bon. Alors que mon téléphone peut largement faire tourner Stadia. D'ailleurs, le but c'est qu'il tourne avec Chrome. Donc oui. Et là, c'était pas bon. Mais vraiment pas bon. Donc ouais, pas très bonne expérience avec en tout cas par téléphone en 4G. Alors peut-être que j'ai pas eu de chance lors du test, pourtant j'ai bien vérifié, j'ai fait plusieurs fois des speed tests et j'étais à par moins 20, par moins 40 et par moins 70. Je suis jamais descendu au-dessous. Donc ouais, c'est bizarre. Stadia c'est du jeu, donc est-ce qu'il y a un bon catalogue de jeux? C'est ce qu'on va voir. Alors le catalogue de Stadia est plutôt fourni, pas assez je trouve. Donc déjà Stadia comprend deux offres, une offre gratuite et une offre à 10 € par mois, donc le Stadia Pro qui permet d'avoir des jeux gratuits différents qui changent un petit peu tous les mois. Ça vaut le coup, c'est ce que j'ai actuellement pendant 3 mois et c'est ce qui est plutôt pas mal. Sinon parce qu'en jeu gratuit il n'y en a que 2 et sinon les jeux vous allez les payer prix fort à part qu'on a des promotions, mais c'est des promos pas très intéressantes sauf sur Borderlands où j'ai payé le jeu 1 € au lieu de 100 €, hein, j'étais content quand même. Mais sinon, ouais, c'est plutôt cher et pas assez de jeux. Bon, quand on compare à Xbox, au Xbox Game Pass, je crois que ça s'appelle comme ça, et ben, il y a beaucoup plus de jeux. Pour le prix, pour le même prix, ouais, il manque quand même pas mal de jeux. Pour moi, ce serait mieux s'il y avait ne serait-ce que 100 jeux déjà, ne serait-ce qu'au catalogue. Il y a quand même des gros jeux, mais c'est surtout des petits jeux pas très intéressants, je trouve. Donc oui, ça manque. Bon, bien sûr, on a Cyberpunk 2077 sur Stadia. Donc c'est un bon truc. Je ne l'ai pas acheté parce que j'ai pas envie de mettre 60 € dessus. Surtout que je pense que je vais pas jouer au jeu. Mais il y a le jeu dessus, donc oui, il tourne. Et donc oui, donc si vous voulez commander la version, c'est 100 €. Donc la version première. Elles sont juste la manette, c'est 60 ou 70 €. Je conseille de prendre la version première parce qu'il y a un Chromecast Ultra plus la manette. C'est le meilleur truc à prendre parce que le Chromecast Ultra est vraiment bien si vous voulez jouer sur une télévision. Donc en soi, Stadia c'est bien, ça s'est beaucoup amélioré depuis les 1 an que c'est sorti, mais c'est pas encore parfait. Il manque encore plusieurs petits trucs qui rendent le service pas parfait. Mais bon, moi j'ai quand même aimé mon expérience et je continue à jouer dessus parce que j'ai le service pour le moment, j'ai toujours mes 3 mois gratuits, donc je vais en profiter pour récupérer un max de jeux et pour m'amuser dessus. Et sinon, si vous avez la fibre, foncez dessus parce que ça vaut le coup, je trouve quand même, surtout qu'il y a une offre gratuite. Donc ouais, c'est sympa. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle dure pas très longtemps comparé à d'autres, mais je pense qu'elle dure le temps qu'il faut. C'est juste le petit test de Stadia. Surtout que je l'ai récupéré parce que j'ai un abonnement YouTube Premium, donc j'avais l'édition gratuite. Ça vaut le coup parce que chaque année Google offre des cadeaux à leurs abonnés YouTube Premium, merci à eux, en même temps vu le prix du service. Voilà. Et donc très content quand même de ce service. Donc oui, si vous avez la fibre, vous pouvez foncer dessus, ne serait-ce que prendre, juste, même pas forcément payer, parce que juste avec votre compte Google, vous créez un compte Stadia, ça coûte rien, et vous pouvez jouer avec votre clavier et votre souris, même si vous avez une manette tierce, donc Xbox, PS4 ou même autre, vous pouvez quand même jouer dessus, même PS5. J'ai chaque fois Xbox et PS4, mais parce que j'ai une idée de PS4 non. Donc ouais,
J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était l'Hameçon et je vous dis ciao.